Wiebes, Marianne Vos. Lorena Wiebes wins stage 1. History is made. Marianne Vos surpuissante qui va chercher l'étape ici à Provins et le maillot jaune. Here goes Lorena Wiebes, strikes for home. The green jersey takes her second stage win. Marianne Vos qui emmène son sprint, Marianne Vos et qui s'impose ici à Rothschild. La reine Marianne Vos règne toujours sur ce tour. Tomorrow, let's start the mountains. How confident are you? I don't know if I can survive the climbs, so we will see. Tomorrow, of course, different riders will be up front. We'll do what we can, but yeah, it's a different kind of race. Aujourd'hui, ça va faire très très mal. Mais bon, on a envie de se montrer et on a envie de faire bien, donc on reste concentré jusqu'au bout. Ashley and I are really good in the long climbs, so I think together we can make it a really nice day. My tactic for today is just to give everything. I'm happy to feel good again, and for sure I will go all out. It's gonna be fireworks, but I'm excited for the fight. It's just up, 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 and climb as fast as possible. Changement d'altitude pour le Tour de France. 73 km se disputeront en montée ou en descente durant cette journée du samedi. Entre Sélestat et le Markstein-Fellering, 3 ascensions de première catégorie sont répertoriées. Le petit ballon, 9,3 km à 8,1% de moyenne. Le Platzer-Wasel, 7,1 km à 8,3%. Et enfin le grand ballon, 13,5 km à 6,7%. De quoi créer des écarts dans la course au général. Au sommet de la dernière difficulté, il restera moins de 8 km avant la ligne. De quoi potentiellement limiter les dégâts pour les coureuses en difficulté. Les 40 premiers kilomètres sont une mise en jambe et avalés en moins d'une heure avec un mini peloton de 33 coureuses aux avant-postes qui entament la première ascension du jour, le petit ballon. Mais les grandes manœuvres débutent un peu plus loin. Annemiek van Vleuten porte la première véritable attaque, transparente depuis le départ, malade et à deux doigts d'abandonner. La néerlandaise trouve enfin un terrain à sa convenance. Seul Demi Vollering peut la suivre. Derrière, en contre, on retrouve Longo Borghini, Labous ou Niewiadoma, mais pas de traces de Marianne Vos. La maillot jaune est en perdition. Lâché par le peloton, ses rêves de victoire finale déjà bien oubliés. Le petit ballon avalé, le duo de tête attaque le Platzer-Wasel avec plus d'1 minute 30 d'avance sur Elisa Longo Borghini, désormais seule en contre. Le rythme imprimé par Van Vleuten est intense, les écarts avec ses rivales s'envolent. Et dans le dernier kilomètre, c'est au tour de Vollering de craquer à son tour. Elle perd inexorablement du terrain. C'est parti pour Annemiek van Vleuten qui est en train de lâcher mètre après mètre Demi Vollering. Au sommet du Platzer-Wasel, Van Vleuten a déjà 25 secondes d'avance. Alors du côté de l'équipe SD Works, on essaye de rassurer sa leader. Kom op Demi, kom op, knokken, 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 knokken. Als je terug aan het wiel komt, dan heb je 10, 13 kilometer waar je sneller. Kom op. 60 km à parcourir seul, rien qui n'effraie Van Vleuten, championne du monde en 2019 après un raid solitaire de plus de 100 bornes. La meilleure rouleuse de la planète s'élance dans la descente du Platzer-Wasel et éloigne de plus en plus ses adversaires. Longo Borghini est à plus de 5 minutes, Niewiadoma à plus de 6. La polonaise, énervée de l'entente au sein de son groupe, qui empêche les concurrentes de rouler pour limiter les écarts sur la leader. We stay at the same pace, girl. Allez, good job, allez. Incapable de suivre, Vollering est à près de 3 minutes devant Van Vleuten en attaquant le pied du grand ballon, la plus longue ascension du jour, mais aussi la moins difficile. La néerlandaise tente de limiter sans se mettre dans le rouge et conserve tout de même une marge sur les autres favorites qui ont repris Elisa Longo Borghini et espèrent toujours la rattraper. Allez, girl, allez, we keep fighting, all is possible. At the front, Vollering continue to lose a lot of time. There is a big gap, but on the last climb, you can come back, girl. Allez, girl. Devant, la balade d'Annemiek van Vleuten se poursuit, imperturbable malgré le dénivelé, la chaleur et portée par les spectateurs sur le bord de la route. La néerlandaise de 39 ans passe au sommet du grand ballon avec 1 km d'avance sur Vollering et fonce vers la ligne d'arrivée. Il lui reste 7 km pour aller s'offrir une magnifique victoire ici au Markstein. Au troisième échelon, Longo Borghini et Persico sont lâchés par le trio Niewiadoma, Labous, Ludwig. La course pour la troisième place du général débute entre ces trois coureuses. Les dernières consignes passent d'ailleurs au sein de la FDJ.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Silla. Allez, allez. Dans un autre monde, Annemiek van Vleuten peut elle déjà savourer. Intouchable, la leader de la Movistar a montré à tout le peloton qu'elle restait la patronne. Et le final, 300 mètres encore pour Annemiek van Vleuten dans cette étape où elle est partie très loin, à 85 km de l'arrivée. She shrugs defiantly the illness of the earlier part of the week. Van Vleuten is victorious on stage number 7. She will swap the blue of Movistar for the yellow of the Tour de France Femme avec Zwift. 93e victoire en carrière pour Van Vleuten, la 7e en France, auquel elle ajoute le prix logique de la combativité. Demi Vollering en termine, près de 3 minutes 30 plus tard. Cécilie Uttrup-Ludwig devance elle Juliette Labousse et Katarzyna Niewiadoma au sprint, et empoche les 4 secondes de bonification de la 3e place. Au général, Van Vleuten fait bien évidemment coup double avec ce numéro alsacien. Demi Vollering a plus de 3 minutes, la vainqueur du dernier Giro pourra voir venir lors de la dernière étape. Pour monter sur le podium, rien n'est encore fait, 1 minute et 43 secondes séparent Niewiadoma pour le moment sur la boîte et Elisa Longo-Borghini 6e. La lutte sera acharnée pour accompagner le duo néerlandais. I have to say that it's exceeding my expectations, the whole Tour de France Femme. So many people are watching already from day one. I was thinking maybe on La Planche-d'Arfile, but tomorrow. But every village and the Tour de France Femme is really alive, and it's super cool to wear it tomorrow. Grâce aux 3 points empochés mardi sur la route d'Épernay, Demi Vollering est la nouvelle propriétaire du maillot blanc à pois rouge, mais elle ne compte qu'un point d'avance sur Annemiek van Vleuten. La course à la tunique de meilleure grimpeuse est encore très ouverte, avec 3 grandes ascensions encore d'ici l'arrivée. Si elle a connu une journée difficile et a perdu le maillot jaune de ce tour, Marianne Vos est toujours largement leader du classement par points. Déjà pratiquement assurée de conserver la tunique verte ce matin, la coureuse Jumbo-Visma a été bien aidée par l'abandon de Lorena Wiebes. Elle n'a plus qu'à franchir la ligne sur les super planches des belles filles pour l'assurer. Enfin, le maillot blanc change d'épaule une nouvelle fois, 17ème ce samedi à près d'un quart d'heure de la vainqueur. Shirin Van Anrooy prend les commandes du classement de la meilleure jeune. Seul Mischa Bredevold, à 5 minutes désormais, peut espérer renverser la situation d'ici la fin de l'épreuve. Une fin en apothéose sur la super planche des belles filles, l'occasion d'une dernière bataille au sommet pour clôturer ce Tour de France.